Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Asseyez-vous. Et je salue tout le monde. Vous qui êtes ici pour la toute première fois, que le nom de l'Éternel soit sur vous et que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Hier et le vendredi, nous étions ici. Et nous avions regardé un petit film là. Et on a posé des questions sur ça. Et quelqu'un avait dit quelque chose. Et l'Esprit aussi m'avait dit ça. Regardez tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. Quand vous regardez les poissons, les animaux de la mer, vous allez trouver des monstres. Alléluia. Le vent, le soleil, tout ce que Dieu a créé obéissent à l'Éternel. Mais il y a une chose qui n'obéit pas. Et qu'on a dit ça le vendredi. Qui était... On a dit ça le vendredi, non? Qu'est-ce que Dieu a créé qui n'obéit pas à Dieu? C'est nous les hommes. Quand tu te regardes toi là, regarde, tu ne vaux même pas un grain de sable devant Dieu. Devant tout ce que Dieu a créé là, tu ne vaux même pas un grain de sable. Mais tu refuses d'obéir. Nous on ne peut rien créer, rien. Et c'est nous qui refusons de. Quand je vois cette image, je demande Seigneur à l'Éternel de me donner un cœur vraiment obéissant. Qui suis-je? Toi tu es qui? Qu'est-ce que tu vaux pour ne pas respecter le Seigneur? Celui qui a créé tout. Et je vais vous dire, la précision que Dieu a donnée à la terre et au soleil, quand cette précision change aujourd'hui, ce n'est pas évident que nous vivions sur cette terre. Et personne ne peut changer. Si Dieu change aujourd'hui cette précision, il n'y a pas ce homme-là qui va dire je vais réparer ça. Il n'y en a pas. Tout le monde va mourir. Mais nous ne voulons pas obéir à ce Dieu-là. Alléluia. Que cela ne soit pas ta portion. En toutes choses et partout, sois obéissant à Dieu. N'attends pas que tu viennes à l'église d'abord, non. Sois là d'abord, non. Dieu te voit quel que soit là où tu te trouves. Est-ce que Dieu était avec Job? Est-ce que Dieu était avec Job? Job voyait Dieu comme ça? Non, Dieu ne voyait pas, et Job ne voyait pas Dieu comme ça. Mais il obéissait. Et Dieu voyait ça. Et quand Satan est parti là-bas pour condamner Job, Dieu lui a dit, mais tu as vu mon fils, il respecte, je suis content de lui. Alléluia. Que tu sois celui qui vraiment, de qui Dieu va être content. Non pas les hommes. Les hommes ne peuvent ne pas être contents de toi. Mais que Dieu soit content de toi. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux me donner un amen? Nous avions vu Jésus
qui a introduit une nouvelle notion. Alléluia. Jésus a introduit une nouvelle notion. Il avait transformé du pain et du poisson. Il a donné à manger à des gens. Et après, il a constaté que les gens le suivaient parce qu'ils ont mangé. Et il leur a dit quelque chose. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour cette nourriture qui va subsister éternellement. Et que le Fils de l'homme va vous donner. Donc, il a introduit une nouvelle notion. Le Fils de l'homme veut nous donner une nourriture qui va exister éternellement. Et le Seigneur nous exhorte à travailler pour cette nourriture-là. Alléluia. Les hommes travaillent pour la nourriture qui va périr. Nous mourrons pour cette nourriture qui va rien faire. Même parfois, cette nourriture va nous rendre malades. Et c'est pour ça que nous courons, nous nous battons. Alléluia. Mais le Seigneur a introduit une nouvelle notion. Travaillez pour cette nourriture qui va subsister éternellement, que le Fils de l'homme va vous donner. Alléluia. Et allons dans le verset 35. Est-ce qu'on peut... Le verset 35. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Je suis le pain de vie. Dis, je suis le pain de vie. Je suis le pain de Dieu. Je suis le pain de vie. Et les Juifs lui ont dit: mais nous, Abraham nous a, non, Moïse nous a donné de la manne qui est descendue du ciel. Il dit: non, et Moïse ne nous a pas donné le pain de Dieu. Alléluia. Moïse ne vous a pas donné le pain de Dieu. Et au verset 33, il dit: le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il n'a pas dit c'est ce qui descend du ciel. Mais celui qui est descendu du ciel, ou bien celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc c'est une personne qui descend du ciel et qui a pour but de donner la vie aux hommes. Il dit: c'est ça le pain de Dieu. Alléluia. Le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Et il dit: je suis ce pain. Je suis le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie aux hommes.
Alléluia. Jésus-Christ est le pain qui est descendu du ciel. Et si tu le prends, tu auras la vie. Si tu le prends, tu auras la vie. Dis à celui qui est à côté de toi: Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Si tu le prends, tu auras la vie. Et dit: je vais le ressusciter au dernier jour. Celui qui me prend, je vais le ressusciter au dernier jour. Alléluia. Le pain, on mange, non? On mange le pain, non? Donc, Jésus se présente aux hommes comme une nourriture à manger. Une nourriture à manger. Est-ce que le Seigneur est notre nourriture? Est-ce que tu prends le Seigneur comme une nourriture que tu dois manger quotidiennement? Quand les gens viennent à l'église, si on vous demande maintenant pourquoi vous êtes venu ici ce matin, les gens vont dire: je suis venu pour adorer Dieu. Qui a une autre réponse à me donner? Pourquoi nous sommes ici ce matin? Est-ce que c'est seulement pour adorer Dieu? Le Seigneur doit être notre nourriture. Nous sommes venus ici, c'est un restaurant. Ici là, c'est un restaurant. On vient ici pour manger. Je viens à l'église aussi pour manger. Non seulement, je ne viens pas seulement pour être enseigné, pour écouter la parole de Dieu. Mais j'ai faim, j'ai besoin de nourriture. Et je viens pour manger. Alléluia. Donc considère désormais que ici, l'église est un endroit où on vient pour manger. Alléluia. Et plus loin, il dit ceci. Le verset 47. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Et le verset 48 dit quoi? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc on va lire le verset 47 et le verset 48 ensemble. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Amen. Traduis-moi ça, enfant. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture. Pourquoi nous mangeons? Si tu es une vie, si tu as une vie et que tu ne manges pas, tu mourras.
La vie doit manger pour entretenir la vie. On doit manger pour entretenir la vie qui est en nous. Nous mangeons pour entretenir la vie. Ou bien, la nourriture, c'est quelque chose que nous prenons et que nous mettons dans la bouche. Quelque chose qui n'est pas en nous, mais que nous prenons et que nous mettons dans la bouche. Ou bien, et quand tu prends la nourriture, tu commences par mâcher ça. Tu mâches et après tu fais quoi? Tu avales. Et ça rentre dans ton corps. Et quand cette nourriture rentre dans ton corps, il va faire quoi? Pourquoi il est rentré dans ton corps? Il va donner de la vie à ta vie. La nourriture que tu as pris, c'est ça qui va te permettre de vivre. Donc tu vivras en fonction de la nourriture que tu as pris. Et cette nourriture que tu as mangée va se mélanger avec toi et ça va devenir un avec toi. Elle va devenir une partie de toi. Elle va t'apporter la force. Elle va t'apporter la guérison. Elle va t'apporter des changements. Vous ne pensez pas que la nourriture apporte des changements dans la vie de quelqu'un? Tu vas manger tout de suite quelque chose maintenant et ton ventre va complètement changer. Dans un mois, tu vas commencer par devenir gros. Donc la nourriture transforme l'homme. C'est pourquoi Jésus s'est présenté à nous comme la nourriture. Dieu veut se mélanger à nous. Et il est en Jésus-Christ en tant que cette nourriture. Donc à force de recevoir Jésus, et de marcher et de manger, quand je vais assimiler ça, d'abord je vais vivre à cause de cette nourriture-là. Je vais vivre en fonction de cette nourriture. Cette nourriture va me transformer. Alléluia. Jésus s'est présenté à nous et dit: je suis le pain de Dieu, je suis le pain de vie, je donne la vie au monde. Tu n'as besoin de recevoir Jésus pour avoir la vie qui vient de Dieu. Tu as besoin de recevoir cette nourriture que Dieu t'a donnée pour pouvoir avoir la vie de Dieu en toi. Si tu ne reçois pas Jésus, tu n'as pas la vie qui vient de Dieu. La vie que tu as là, elle va mourir bientôt. Et Jésus dit: je suis le pain de vie. Et celui qui me mange ne mourra pas. Et mieux, je vais le ressusciter au dernier jour. Donc j'ai l'assurance qu'au dernier jour, il va me ressusciter parce que je l'ai reçu et je l'ai mangé. Alléluia. J'ai cette assurance qu'au dernier jour, parce que je l'ai reçu maintenant, je serai ressuscité au dernier jour. Et pendant que je l'ai reçu et que je suis sur la terre, il est ma nourriture quotidienne.
Ma nourriture de tous les jours. Pour ma transformation. Et pour que je vive par lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen? Non? Jésus est notre nourriture. Dans la prière de notre Père, il dit donne-nous notre pain quotidien. Jésus est cette nourriture que nous devons prendre quotidiennement. Alors comment je prends Jésus? Quotidiennement. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4, le Seigneur dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors donc il y a une autre nourriture qui sort de la bouche de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est une nourriture que nous devons manger. Lorsque je reçois la parole de Dieu, je la reçois comme ma nourriture spirituelle qui va apporter des transformations dans mon âme. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Quand nous recevons la parole, dans le livre de Jean que nous lisons, on nous a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc la parole était avec Dieu et elle est Dieu. Et plus loin, on dit dans le verset 12, on dit cette parole s'est fait chair. Et elle a habité au milieu de nous. Donc Jésus est la parole. Jésus est la parole. Dieu a, la parole a pris la forme. La parole s'est incarnée. Mais elle est la parole. Alléluia. Et Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 6 que nous sommes en train de lire maintenant, il dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole est esprit et vie. Écoute-moi bien ce matin. La parole est Dieu. Elle s'est fait chair. Cette même parole, elle est devenue esprit et vie. Alors je vais te dire ce matin, lorsque tu veux recevoir la parole, considère que tu es en train de recevoir l'Esprit de Dieu. Puisque la parole nous transmet Jésus. C'est Jésus qui est dans la parole. La parole nous permet d'avoir Jésus en nous. Jésus en esprit en nous. Donc plus je suis rempli de la parole, qui est ma nourriture, je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, fais ce que Jésus nous a dit. Donne-nous notre nourriture de tous les jours. Alléluia. Reçois Jésus comme nourriture. Reçois la parole comme l'Esprit. Toutes les fois quand tu veux ouvrir la parole de Dieu pour lire,
Considère que tu veux prendre une partie du Saint-Esprit. Que l'Esprit te donne une partie de lui-même. C'est pour ça que tu dois avoir du respect pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas rempli de la parole. Si tu n'es pas rempli de la parole, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne verrez jamais aucun chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et qui n'est pas rempli de la parole de Dieu. Donc, toutes les fois que vous venez à l'église, sachez que vous êtes venus pour manger la parole de Dieu. Et que vous êtes venus pour vous renouveler, pour vous remplir du Saint-Esprit. Même à la maison, quand vous prenez la parole de Dieu et que vous voulez lire, sachez que vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, ou bien quand vous l'entendez, sachez que Dieu est en train de se transmettre à vous. Et peut-être dans ça, il y a un message qui est en train d'être donné. Plus tu prends cette parole, plus tu l'assimiles, plus cette parole rentre en toi, elle va apporter des transformations dans ta vie. Si tu ne considères pas la parole de Dieu comme le Saint-Esprit, et tu considères seulement la parole comme quelque chose pour t'instruire, tu es venu seulement pour écouter la parole de Dieu, pour avoir de l'instruction, tu es en train de passer à côté. La parole de Dieu nous transmet le Saint-Esprit. Donc toutes les fois quand je reçois la parole de Dieu, je dois considérer que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'être me donné. Ce matin, le Seigneur nous a dit: je suis le pain de vie. Je suis le pain de Dieu. Et le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il dit: si vous me mangez, vous ne mourrez jamais. Et si vous croyez en moi, vous n'aurez plus jamais soif. Et moi, je vais vous ressusciter au dernier jour. Tu dois avoir cette assurance. C'est ce que le Saint-Esprit vient de te dire ce matin. Que cette parole reste en toi. Nous avions besoin de la parole pour grandir. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Dieu, en tant que parole, veut se mélanger à nous. Et donne-moi 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On va reprendre. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est un esprit avec le Seigneur. Dieu veut être un avec nous. Dieu veut que nous soyons celui qui le porte.
Que nous soyons son temple. Dieu veut habiter en nous. Et il est venu à nous comme une nourriture. Sa parole. Médite cette parole. Garde cette parole. Elle va te donner des instructions. Cette parole va te donner la direction. Et c'est Dieu qui est en train de te parler. Suis-là. Et tu vas réussir. Ça, c'est ce qu'on doit faire, ça. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on laisse la parole et on court d'abord les choses. On court d'après les choses et on échoue et on revient et on repart. On oublie la parole. C'est pour ça que je dis les hommes sont anormaux. On doit d'abord nous nourrir, avoir la direction du Saint-Esprit dans tout ce que nous voulons faire. Et pour avoir la direction du Saint-Esprit, elle se trouve dans la parole. Le Saint-Esprit va te parler dans la parole. Alléluia. Dispose du temps. Ce n'est pas seulement à l'église que tu dois te nourrir. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas venir pour te nourrir. Toutes les fois que tu te nourris de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous transmet Dieu. La parole de Dieu nous transmet le Saint-Esprit. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu la gardes comme une nourriture, comme tu l'assimiles, elle rentre en toi, elle va te transformer et elle va t'élever, elle va te guérir, elle va t'amener dans des dimensions impossibles. C'est ce qu'il faut faire. Revois la méthode. Considère la parole de Dieu comme ta nourriture. La parole de Dieu nous transmet Jésus. Alléluia. Et elle rentre en nous en forme du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui est en nous en forme d'esprit. Et nous la recevons par la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur?